C'est parti. Bonjour Rémi et bonjour Frédéric. Bonjour Aurore, bonjour Frédéric. Bonjour à vous deux. Bien. Donc Rémi, aujourd'hui, c'est ton grand jour. Oui, c'est peu de le dire. Bien. Donc si tu veux nous expliquer un peu ta situation, nous expliquer pourquoi est-ce qu'on est réunis tous les trois aujourd'hui, on va te laisser la parole. Ok, je vais reprendre en fait les points que j'avais notifiés sur le mail. Voilà, donc je les ai ressortis. Alors, en premier lieu, je suis né avec une maladie génétique très rare qui porte le nom d'épidermolyse bulleuse. Et bien qu'elle soit en retrait aujourd'hui, la cicatrisation est très très lente en fait et elle laisse des marques très longtemps. Voilà, déjà ça m'a perturbé pas mal durant l'enfance, ça, jusqu'à Alors peu ça près se on va dire 10 ans. caractérisait par quoi? Par curiosité? Alors c'était en fait l'apparition de cloques énormes sur les extrémités, les mains, les pieds. Ce qui fait que ça m'empêchait des fois carrément de marcher ou de prendre quoi que ce soit avec les mains. Donc je pouvais rien faire. Il y a des fois je pouvais vraiment rien faire. Ni marcher, ni prendre des choses sans que ça me fasse mal. Alors c'était des fois c'était des cloques qui prenaient tout le doigt ou toute la main. Enfin tu sais c'est vraiment handicapant. D'accord. Mais c'est génétiquement très rare. Ok. Voilà. En tout cas à l'époque. Maintenant c'est un peu plus connu. Ensuite je fais des insomnies depuis l'enfance. C'est carrément un refus de dormir. Je déteste ça. Aucun ami à l'école car beaucoup d'incompréhension de l'attitude des autres enfants. J'étais très en décalage. Donc je suis très solitaire à cette période et renfermé. Un peu plus bas, je mets que je suis, c'est toujours le cas d'ailleurs. J'ai également entendu une respiration dans l'oreille le soir durant la nuit. J'étais obligé d'allumer la radio pour ne plus l'entendre et m'endormir. Là, je fais en fait un peu la synthèse de l'enfance pour le début. Ensuite, en tant qu'adulte, j'ai un comportement qui me ressemble pas vraiment. Des réactions impulsives, de la colère, de la rage même par moment, alors que je suis conscient qu'il n'y a aucune raison à cela. Je suis plutôt d'un naturel calme, mais j'ai ces moments où la rage monte d'une façon que je contrôle très mal, voire pas du tout. Je suis musicien et c'est une grande passion que j'aimerais plus partager, mais la peur de monter sur scène me paralyse parfois et le manque de confiance en moi est un réel souci. Là-dessus, c'est vrai que je pêche énormément sur la confiance. J'ai vraiment l'impression, alors qu'autour de moi on me dit que c'est plutôt bien, il y a que moi qui pense que c'est pas terrible. Voilà. Et nous avons, ma compagne et moi, de la difficulté à avoir un enfant depuis 5 ans maintenant, alors que psychologiquement tout va bien. Les examens qu'on a faits auprès des différents spécialistes montrent qu'il n'y a aucun problème de fertilité, il n'y a aucun problème, aucun souci, on ne sait pas. Et j'ai encore entendu une voix le soir dans mon oreille, alors ça il y a quelques années, dans mon oreille gauche qui semblait parler une langue étrangère. C'était une langue bizarre, mais c'était une langue vraiment... c'était une langue, quoi. Je pouvais comprendre le fait que ce soit une langue, mais j'arrivais pas à saisir ce que c'était. Alors depuis quelques mois, j'ai un grand intérêt pour les sujets suivants, la Terre plate, les complots, l'espace, la vie extraterrestre. Ça me prend beaucoup de temps. Je m'investis pas mal. C'est passionnant, mais j'ai l'impression d'emmagasiner beaucoup de négatifs. Parce que ça me rend un peu en colère, quoi. De ce que je peux essayer de comprendre, lire, etc. Voilà. Alors je sais pas si ça a de l'impact. Donc je remets que je suis un peu sauvage en tant qu'adulte. Je sors peu. Récemment, alors c'est quelques mois en arrière maintenant, j'ai eu sur le bras droit l'apparition d'un espèce de cercle parfait, comme une espèce de brûlure, alors que je me rappelle pas du tout m'être blessé ni même brûlé à cet endroit. Je me suis réveillé avec ça. Je fume pas, donc enfin, je fume plus. Donc c'était vraiment étonnant d'avoir cette espèce de brûlure qui faisait, c'était grand comme ça, quoi, à peu près. C'était, je sais pas si on voit bien, c'est pas très grand.
Elle a comme une disparu? brûlure de cigarette. Oui, elle a disparu, elle a mis une bonne semaine, voire 2 semaines à disparaître. Mais c'était vraiment très visible, c'était rond avec des points dedans. Mhm. C'est bête. Je crois que je suis même pas sûr d'avoir fait la photo, je sais plus. Et enfin, moi qui ne rêve pratiquement jamais, ou alors je me souviens pas du tout de mes rêves, j'ai fait un rêve très fort où je rencontrais un être que j'ai ressenti comme un être très proche, qui me disait au revoir. Et c'est pour ça que ça m'a un peu intrigué, c'est que à mon réveil, j'étais vraiment bouleversé, je pleurais. Et pas qu'un peu, quoi. Et ça me ressemble pas vraiment non plus. Et voilà, j'ai peut-être un dernier point. A priori, aujourd'hui, je change un petit peu de voie professionnelle. Il y a beaucoup de bouleversements, et notamment celui-ci. J'ai été voir un magnétiseur et un médium, et qui m'ont parlé de la même chose, du fait que j'avais éventuellement du magnétisme dans les mains. Et donc, enfin, à des périodes différentes, hein, j'ai été les voir, ils m'ont dit exactement la même chose. Je sais pas quoi en faire, je sais même pas quoi en penser. Donc bon, c'est pas vraiment là-dessus que je me dirige, mais c'est vrai je sais ça. On m'en a parlé, on me l'a dit, et apparemment c'était assez fort dans les mains. Je sais pas quoi en faire. Voilà. Je pense que j'ai abordé tous les points. Ok. Bien, Rémi. Donc, nous allons commencer avec Frédéric. Je vais te demander directement en bas de ton écran Oui. d'appuyer sur la pastille micro, la bleue. Ok. Ok. Pardon. Frédéric, prêt? Oui. Bien. Donc, pour commencer, et comme tu as l'habitude de le faire, tu vas simplement prendre une très profonde inspiration. Et prendre le temps de relâcher et de détendre tout ton corps. Et je vais compter simplement de 5 à 1. Et tu vas te laisser t'enfoncer. 5, 2, 1. Maintenant, Frédéric, je compte de 1 à 3. Pendant que je compte, tu te mets en contact mental avec Rémi. 1, 2, 3. C'est bon. Bien. Avant de commencer, Frédéric, je te demande de lever ton micro. Ok. Bien. Dis-moi ce que tu sens, Frédéric, ou ce que tu vois. Quand Rémi parlait tout à l'heure, je sentais beaucoup de
tristesse, un peu comme si c'était quelqu'un qui a été enfermé dans une prison. Comme si son corps, pour lui, représentait un peu une prison. Bien. Baisse un tout petit peu ton micro, j'ai besoin de trouver la tonalité parfaite. Comme ça. C'est mieux. Ok, bien. Est-ce que tu le vois, Frédéric, ou simplement tu es en contact mental avec lui? Pour l'instant, c'est un contact mental. Bien. C'est vraiment au niveau Appelle-le. des émotions qu'il a. Bien. Appelle-le. Dis-lui de se présenter dans cette ambiance hypnotique. C'est bon. Bien. Comment se présente-t-il? Il a... c'est comme si au niveau de la tête, il y avait, sa tête est très lumineuse et tout le reste du corps est très foncé. Bien. Regarde-le dans les yeux. Identifie-le comme Rémi. C'est bien lui. Demande-lui comment est-ce qu'il se sent. Le premier mot qu'il me dit, c'est perdu. Pourquoi se sent-il perdu? Il sait qu'il a un chemin à suivre, mais c'est comme depuis sa naissance, il prend différents chemins, mais il n'a pas la sensation de trouver le bon, donc il a l'impression de errer, on va dire, c'est le mot plus correct. Errer dans cette vie. Bien. Avant de poursuivre, tu vas lui demander s'il se souvient de pourquoi nous sommes présents et pourquoi est-ce que nous lui parlons en ce moment même. Il me dit pour me libérer. Bien. Est-ce qu'il nous laisse sa permission pour travailler sur lui le temps de cette session? Oui. Bien. Pour commencer, tu vas simplement lui dire de nous emmener à la cause ésotérique, si elle existe, de cette maladie génétique de naissance. Allons-y. C'est Où es-tu? c'est pas dans cette vie-là, c'est dans une autre vie. En quelle année sommes-nous, Frédéric? Mais j'ai pas l'impression que ce soit sur cette planète parce qu'il a un corps différent. Quelle est la forme de son corps? Il a... C'est marrant parce que les bras, les pieds sont très gros, très grands. Il a... C'est vraiment une autre race. C'est comme si c'était... Il est debout, comme les humains, mais c'est plus un côté animal que je vois. Regarde sa tête. Ça fait un peu comme les hommes préhistoriques qui étaient très poilus, mais c'est pas sur la Terre. C'est parce qu'il a vraiment des mains très très grosses et des pieds très gros. Ce qui rappelle d'ailleurs un petit peu les cloques qu'il disait tout à l'heure, mais c'est très très gros. Ils sont tous semblables sur cette planète? Pas tous. C'est comme Rémi fait partie d'une minorité sur cette planète. D'ailleurs, je le vois sur un chemin, il est tout seul. C'est comme si là aussi il cherche un chemin, il est perdu. Pourquoi tu dis qu'il fait partie d'une minorité? Qu'est-ce qui te fait penser cela? Parce que quand je regarde sur la planète, il y en a très peu qui sont comme lui. Ça me donne la sensation que c'est comme si c'était à leur naissance, comme s'il y avait une malformation, quelque chose comme ça, et on les mettait de côté. Combien sont-ils à avoir été placés de côté? J'en vois à peu près 250-300. Ils sont pas parqués parce qu'ils sont pas parqués, mais on les met dans une partie de cette planète où ils ne rencontrent que des personnes qui leur ressemblent. Qui a décidé? Quelle est leur forme? La forme des autres êtres alors? La forme des autres êtres, elle est plus semblable à la nôtre.
Ils sont un petit peu plus fins que nous au niveau des membres. Bien. Va dans cette scène où quelqu'un décide qu'il doit être mis à part. C'est quand il commence à... il est petit, il doit avoir à peu près peut-être 2 ans, 3 ans, quand il commence à marcher et que on va pouvoir le voir. La sensation, c'est que ces enfants-là, quand ils naissent et qu'ils ont cette particularité, parce que je vais pas les appeler difformes, parce que c'est pas difforme, c'est une particularité, eh bien, on les garde à la maison, on les cache un petit peu. Qui décide de le mettre à l'écart? Il y a une caste qui dirige. Bien. Va dans cette scène. Trouve cette caste. Ce sont ceux qui commandent sur cette planète. Bien. Ils ont décidé que comment dire, de n'accepter aucune modification génétique, c'est pas le bon terme, tout le monde doit se ressembler. Comment s'appelle le chef de cette caste? On me dit Ismaël. Bien. Tu es d'accord pour me laisser parler directement avec Ismaël? Oui, oui. Bien. Laisse-moi un instant avec lui. Ismaël? Oui. Bonjour. Bonjour à toi. Je ne vais pas te déranger longtemps, mais j'ai besoin, dans le cadre de mon travail, d'obtenir quelques informations. Tu es d'accord pour répondre à mes questions? Si, oui, je sens que tu ne fais pas partie de ceux qui pourraient venir nous déranger. Bien. Et je te remercie pour cette confiance que tu portes en moi. J'ai besoin de comprendre pourquoi ces êtres sont mis à l'écart, ceux qui présentent ces particularités différentes. Car ce sont des personnes qui ont des capacités différentes des nôtres. Ils sont plus sensibles et les mettre à l'écart, c'était les protéger. D'où vient cette Même si ça différence? semblait bizarre. Pourquoi sont-ils nés ainsi? En réalité, ce sont des croisements entre 2 races. Laquelle et laquelle? Est-ce que tu peux les mentionner? La nôtre, et il y a très 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 longtemps. Est-ce que vous avez vous-même Une race qui est venue, Bien, une continue. race qui est venue d'ailleurs. Ils sont venus sur notre planète un peu comme pour nous étudier. À l'origine, c'était pour nous enseigner certaines techniques alors qu'en réalité, nous les connaissions déjà. Quelle apparence avaient ces êtres? Ils étaient habillés avec... comme s'ils avaient en réalité, c'était une armure. Une armure assez particulière qui avait la possibilité de se modifier en fonction de ce que eux voulaient. Quelle particularité avez-vous? Quels sont vos talents, vos capacités? Sur notre terre, nous sommes remplis de compassion. Quelle est la particularité essentielle de ces êtres qui sont génétiquement différents de vous? C'est de pouvoir se connecter encore plus facilement à leur environnement, mais au-delà de notre planète. Pourquoi les isoler? Qu'est-ce que tu crains? On ne craint rien, c'est pour les mettre à part, pour éviter qu'on vienne nous les voler, qu'on vienne nous les prendre, qu'on vienne nous les enlever. Que se passerait-il si on venait à en voler un? À nous, rien du tout. C'est plus ce qu'on pourrait leur faire. Ce que les autres pourraient faire avec eux.
Bien. Ils ont suffisamment fait de modifications sur nous. Le fait de les mettre de côté, c'est réellement pour les protéger. Même s'ils se sentent abandonnés, même s'ils se sentent isolés, c'est la seule manière qu'on a d'éviter qu'ils puissent souffrir. Bien. Je te remercie d'avoir bien voulu répondre à mes questions. Laisse-moi avec Frédéric. Frédéric, déconnecte. Tu reviens déconnecté. Ok. Complètement. Bien. Maintenant, Frédéric, tu vas regarder le moment précis où Rémi va s'incarner la toute première fois sur Terre. Avance dans le temps. La sensation, ce que je vois, c'est qu'on l'arrache à sa planète. Qui l'arrache à sa planète? Que s'est-il passé? Ces êtres que les siens craignent ont trouvé l'endroit où ils se cachaient. Qui sont ces êtres? Ceux-là même qui ont effectué les modifications génétiques ou d'autres? Oui, non, ce sont les mêmes. Je vois vraiment des armures qui peuvent prendre différentes formes. Ça peut être la forme d'un animal, comme c'est plein de parties. C'est une armure qui est très mobile. Bien. Comment viennent-ils l'arracher à sa planète? Regarde. Ils ont comme une navette, mais qui est différente de celle que j'ai vue jusqu'à aujourd'hui. Quelle forme a-t-elle? Elle est... ça fait une boule. Une boule? C'est rond. Ça fait comme un ballon. Combien de présence est-ce que tu sens dans cette boule? Celle qui vient enlever Rémi, c'est une petite navette, on va dire. Comment C'est est-il pas, extrait c'est pas de cette la planète? principale. De force. Est-ce qu'il Je le vois en descend? train de le prendre. Oui, ils descendent. Ils descendent de cette boule, de ce ballon, on va dire. Et puis ils l'enlèvent vraiment. Ils sont sur sa planète, ils l'arrachent à sa planète. Est-ce que c'est le seul qu'ils vont prendre ce jour-là? C'est le seul qui, ce jour-là, n'a pas pu s'enfuir. Bien. Ils Que l'ont pris par font-ils? surprise. Bien. Que font-ils ensuite avec lui? Ils l'emmènent dans leur navette, dans leur boule, pour après se déplacer dans une navette encore plus grande, qui a toujours la même forme, mais beaucoup plus grande. Continue. Et dans cette navette, en réalité, il y en a d'autres comme lui. C'est pas le premier qui est enlevé. Ils ont la même forme que lui? Oui. Continue. Ils sont tous... c'est bizarre parce que je les vois... j'en vois beaucoup qui sont dans une salle avec des électrodes au niveau de la tête. Et c'est comme si vous étiez connectés comme un énorme ordinateur. C'est un appareil assez gigantesque qui accumule des informations. Donc on les utilise pour... ça évite, on va dire, à cette navette de se déplacer. C'est eux qui vont se déplacer avec leur mental. Qu'est-ce que ça Donc veut ça dire? permet à ces créatures qui ont cette armure quand elles vont quelque part, elles savent à quoi s'attendre. Parce qu'au travers de ces personnages qui ont le même corps que Rémi, eux, ils peuvent se déplacer d'une planète à l'autre uniquement avec leurs pensées et voir ce qui se passe sur place. Combien y en a-t-il? Qui sont connectés, j'en vois à peu près 150. Qui dirige ce vaisseau? J'en vois un avec une grande armure, plus grand que les autres encore. Bien. Tu reconstruis sa forme primaire. Il y a plusieurs ADN parce qu'il y a une partie d'ADN humain. C'est ce qui lui donne la capacité d'être debout, Continue. d'être sur deux jambes. Quelle forme a-t-il?
C'est un mélange de reptiliens, mais surtout de ce qu'on a tendance à appeler les anges, parce qu'il a une grande partie de lui qui est surtout faite de lumière. D'où vient cette lumière? Elle vient d'une composition d'ADN. C'est au niveau énergétique. Quel est son nom? Versus. Tu me laisses lui parler un instant? Oui. Bien, laisse-moi avec Versus. 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 Qui es-tu? Mon nom est Aurore. J'aimerais savoir ce que tu fais avec ces êtres, tous connectés, à ce qui semble être des électrodes. Ça nous permet de prévoir, de nous organiser, d'anticiper. Tu comptes donc les garder éternellement sur ce vaisseau? Tant qu'ils sont encore bons. Qu'est-ce qui pourrait te faire penser qu'ils ne servent plus à rien? Avec le temps, ils épuisent leurs capacités. Que On a va-t-il besoin se passer? de... Que va-t-il se passer pour Rémi? Est-ce qu'il va finir par s'épuiser? Il a été un peu trop rebelle dans sa manière de faire. A-t-il été puni pour ses comportements belliqueux? Il faut bien qu'ils apprennent à obéir. Comment a-t-il été puni? Oh, c'est simple, il suffit on les élimine. De quelle façon est-ce que tu les élimines? On sépare leur corps physique de leur corps énergétique. Où est-ce que sont envoyés leurs corps énergétiques? Les moins rebelles restent avec nous dans un container qui nous permet d'alimenter les autres en énergie. Et les autres, que fais-tu des autres? Les autres ont peu d'importance, on les laisse dans l'espace, ils se perdent. Ça leur apprend à ne Bien. pas vouloir obéir. Laisse-moi avec Frédéric. Frédéric, déconnecte-toi. Ok. Qu'ont-ils fait avec Rémi? Rémi, il a... À l'époque, on va dire, on l'appelait un peu la tête dure. Il avait un petit peu tendance à trop vouloir monter les autres contre ceux qui les commandaient. Bien. Il Donc je vois n'acceptait pas que d'être utilisé ainsi? aucune soumission. Non, tout à fait. Bien. Il ne voulait pas être soumis. Quand il fait de lui, Frédéric? Au niveau énergétique, je le vois, il est complètement expulsé à l'extérieur de cette navette. Ils disent qu'ils séparent corps physique et partie subliminale. Qu'est-ce qui se passe exactement? Il les tue. Il tue leur corps physique en réalité. De quelle façon s'y Il les prennent-ils? élimine. C'est... Il y a une pièce qui est adaptée à ça. Comment est-ce Il y a qu'ils une les pièce, éliminent? il les... c'est comme s'ils injectent dans l'air un virus en réalité. Il n'y a pas de mort très violente. C'est un virus qui va attaquer leur corps et qui les empêche de... Ça empêche leur physique de continuer à vivre. Il n'y a plus de respiration, il n'y a plus rien. Donc il y a le corps énergétique qui se décroche d'eux. Bien. Où va Rémi une fois qu'il quitte ce corps physique? Suis-le. Il reste, c'est ce que je peux te dire, dans cette pièce, il y a comme un mécanisme. Il y a une partie de ces corps énergétiques qui sont absorbés, aspirés, qui finissent comme dans un gros container. Et cette énergie est réutilisée
pour ceux qui sont encore en vie. Attends. Il y a une Il s'agit- sélection qui se fait. Frédéric, il s'agit simplement d'une énergie qui est extraite de son corps. Oui. Bien. Oui. Où va sa partie subliminale quand il quitte ce corps? C'est vraiment, je la vois vaguer un petit peu dans l'espace. Elle disparaît complètement. Suis-le quelques instants avant qu'il ne s'incarne pour la première fois sur notre planète Terre. Ça remonte à très loin. Très très loin. C'est comme si c'était dans les années 1500, quelque chose comme ça. Je vois des forêts très anciennes. Avant qu'il ne se réincarne, observe-le. Avant qu'il ne pénètre le corps. Comment le vois-tu? Où est-il? En réalité, il cherche un endroit pour se poser. Il a envie de revenir chez lui, de retourner chez lui. Bien. Il vient seul? Il vient seul. Bien. Observe sa première incarnation. Où est-ce que tu le vois? Je le vois dans cette forêt. Bien. C'est une famille assez pauvre. Nous sommes sur cette planète Terre? Oui. Tu peux situer le continent? C'est plus, en Amérique. Bien. Je vois vraiment ces grandes forêts, ces grandes étendues. Bien. Est-ce qu'il présentait un type d'anomalie génétique dans cette vie-là ou pas? Oui. Regarde ses vies suivantes. Est-ce qu'il a eu de nombreuses vies ou peu de vies sur cette terre? Il en a eu à peu près une dizaine. Bien. La première, il était ce qu'on pourrait appeler difforme. Dans chaque vie, il a présenté cette caractéristique génétique particulière? Oui, mais ça a toujours été en diminuant. Ça me donne la sensation que, au fil des réincarnations, il apprenait à gérer son corps éthérique et à faire en sorte que son corps éthérique influence, on va dire, d'une manière moins négative Bien. son corps physique. Bien. Maintenant, Frédéric, tu vas te placer en 2018 sur cette ligne temporelle avec Rémi. Ok. Tu y es? Hein. Bien. Il est face à toi? Oui. Bien. Maintenant, tu vas regarder ses gènes, son ADN, et me dire comment est-ce que tu le vois. Je le vois encore avec des doigts très très gros, des doigts de pied très gros aussi. Combien d'ADN est-ce que tu vois dans son corps? J'en vois deux. Bien. Celui humain et celui de son origine, on va dire, de sa planète à lui. Bien. Est-ce que cette particularité que cherchaient justement ces précédents êtres dans ce vaisseau ont attiré des interférences à Rémi? Depuis qu'il s'est réincarné, pas dès le début. Quel Surtout type dans cette vie d'être présente. Quel type d'être cherche à s'approcher de Rémi? Les mêmes que ceux qui l'ont tué, on va dire. Tu veux dire qu'ils l'ont retrouvé? Ils l'ont retrouvé parce que le fait qu'il se soit réincarné sur la Terre, pour eux, c'est de nouvelles informations, une nouvelle source d'informations. Bien. Donc maintenant, nous avons besoin d'avoir une perspective sur sa situation. Tu vas dire simplement à Rémi, et parce qu'il m'a prévenu au début de cette session qu'il attendait la libération, je veux savoir si des êtres sont connectés en ce moment même à lui, s'il est interféré, qu'il appelle ces êtres dans cette ambiance hypnotique. Il y en a Qui s'est présenté? 4. Quelle forme ont-ils? Il y en a le premier qui se présente, c'est un qui a l'armure comme ceux du début.
Donc il Continue. est toujours couvert par cette armure. Et il y en a les trois autres. Les trois autres, ça me donne la sensation que c'est c'est une autre race encore. Ils n'ont pas la même manière de s'habiller. Déjà, ils n'ont pas d'armure, ils sont habillés. Ils ont leur capuche, ils sont toujours noirs. Et en ce moment, je suis en train de ressentir une grosse douleur au niveau, enfin une grosse. Je suis en train de ressentir une douleur au niveau du côté gauche, du flanc gauche, au niveau du rein. Bien. Nous avons identifié cet être avec l'armure. J'aimerais que tu identifies ces trois autres êtres. Est-ce qu'ils possèdent un ADN que nous connaissons? Un est un reptilien, les deux autres ce sont des gris. Est-ce que ces êtres collaborent avec celui qui porte cette armure? C'est eux qui l'ont prévenu. Ils collaborent donc? Oui. Bien. Maintenant, tu vas regarder le corps de Rémi et déjà me dire d'où vient cette douleur au flanc que tu as ressentie. À quoi est-ce que c'est dû? C'est ça remonte. La chose que je vois, c'est ça remonte à une de ses vies précédentes, comme s'il avait pris un coup sur le côté. Il s'agit d'un trauma lié à une vie passée? Oui, oui. Bien. Maintenant, regarde son corps et dis-moi ce qui permet la connexion avec cet être. Sa tête. Il a les mêmes électrodes que ce que j'ai vu tout à l'heure dans leur vaisseau spatial. Bien. Est-ce qu'il y a autre chose dans son corps qui permet cette connexion? Il a quelque chose dans l'oreille droite. Quelle est la fonction Et de cet puis- objet? De lui parler, Ce sont ces mêmes êtres qui s'adressent à lui? Oui, il y a ce qu'il y a dans son oreille, c'est le perturbé. Bien. Continue. Finis le scan. Il a au niveau de ses mains, à l'extrémité de chaque doigt, il y a comme ça ressemble à c'est comme s'il avait des morceaux de gants au bout de chaque doigt, et ça lui empêche d'avoir de la sensibilité. Ça lui évite d'être en contact avec ce qu'il a autour de lui. Continue. Au niveau de ses genoux, je vois également comme des appareils qui l'empêchent de bien se plier, on va dire. Bien. Maintenant, regarde si une cause ésotérique peut expliquer ce cercle qui est apparu sur son bras. Un cercle parfait. L'information qui me vient, la première information que je reçois, c'est on l'a marqué. Qui l'a marqué? Demande-le à Rémi. Celui avec l'armure. C'est un signe qu'ils mettent quand les personnes quand ils commencent un petit peu à perdre le contrôle sur la personne. Rémi ferait preuve encore d'une certaine rébellion? Oui. Quand a-t-il accepté de nouveau cette interférence? Quand cela s'est-il passé? Ça remonte à l'école, Est-ce qu'on est dans cette vie présente? dans cette vie-là, oui. Bien, tu vas entrer dans cette scène. Nous avons besoin de savoir ce qui s'est passé dans cette scène. Allons-y. Il était très jeune, ça fait comme si c'était à la maternelle, on va dire. Il doit avoir 6 ans, 5 ans. Déjà à l'époque, il se sentait bizarre. Continue. Il avait déjà cette sensation d'être différent des autres et d'être tenu à l'écart. Continue.
Je le vois même dans la cour d'école où il est très isolé. Il y a peu d'enfants qui jouent avec lui. On pourrait même dire aucun. Euh, je sens beaucoup de peur en lui, comme il y a la peur d'être. Il a peur de se confronter aux autres. C'est comme si les autres lui faisaient peur. Il a peur qu'on puisse lui faire du mal. Continue, Frédéric. Et c'est. Je vois à un moment donné, c'est un enfant qui vient vers lui pour lui demander s'il veut jouer, et lui, il se recule. Il a vraiment peur de ça. Il a peur du contact des autres. Et c'est là que je vois quelque chose qui s'approche. Qu'est-ce qui s'approche? C'est. À l'époque, c'est pas celui avec l'armure, c'est le reptilien qui s'approche. Bien, alors tu vas quitter ce plan terrestre et regarder simplement le plan énergétique. Que se passe-t-il? Le reptilien se met entre lui et l'enfant. Et il lui montre qu'il est là qu'il peut le protéger. Continue. Qu'il peut le mettre en sécurité. Et que s'il le veut, il peut le protéger à chaque instant. L'enfant accepte? Rémi accepte? Il accepte parce qu'en voyant ce reptilien, qui pour lui n'a pas une forme de reptilien, c'est clair. Comment est-ce qu'il le voit justement? Comme un humain, comme quelqu'un de très bon. Il a plus l'apparence d'une vieille personne, une personne âgée, un grand-père ou quelque chose comme ça. Quelqu'un qui le rassure. Bien, il accepte cette forme de protection? Oui, il l'accepte sans. C'est comme si c'était quelque chose de naturel pour lui. Donc, il n'y a pas beaucoup d'efforts à faire de la part du reptilien. Bien. Maintenant, tu vas me dire une chose. Tu vas demander à Rémi qu'est-ce qui cause toutes ces insomnies et ce refus chez lui de dormir. La première image qui me vient à l'esprit, c'est quand ils l'ont enlevé, ils l'ont arraché de sa planète. Explique-toi. C'est la peur qu'on puisse l'arracher encore à cette vie. Qu'on puisse encore revenir et le chercher de nouveau. Ce qu'il a vécu sur sa planète à lui, cet enlèvement, ce déracinement qui l'a fait souffrir, il l'a encore à l'intérieur de lui. Et le fait d'être en éveil, ça lui donne la sensation de pouvoir contrôler ce qui pourrait se passer durant la nuit. Bien. Justement, je m'intéresse à ce qui se passe pendant ces nuits, quand enfin il parvient à trouver le sommeil. Est-ce qu'il reste dans son corps? Est-ce qu'il en sort? Que fait-il? C'est là qu'ils peuvent puiser et utiliser les implants qu'ils lui ont mis. Que viennent-ils Puiser faire un maximum la nuit? d'informations. Bien, ils viennent simplement faire une récolte d'informations? Oui. Quel type d'informations majeures récupèrent-ils? Qu'est-ce qui les intéresse? La première information pour celui qui a l'armure, c'est comprendre ce qui gère notre planète, mais pas spécialement au niveau humain, au niveau plante. La nature, c'est ce qui les intéresse. L'environnement. Savoir si cet environnement pourrait être adapté à eux. Il s'agit de l'écosystème simplement? Oui. Bien. Maintenant, ils ont besoin de savoir si l'écosystème leur convient pour pouvoir après décider si ils peuvent, on va dire, envahir cette terre ou pas. Bien, on va s'y intéresser après. Pour le moment, demande à Rémi d'où venaient ces voix ou ces respirations qu'il percevait. C'est le reptilien. C'est lui qui est là pour continuer à occuper Rémi.
Qu'est-ce Le qu'il vient reptilien, lui il est là. susurrer? Écoute ce qu'il lui dit quand il vient lui parler. Ce sont que des choses négatives. Il, Leur objectif en réalité, c'est que Rémi continue à être isolé. En s'isolant, il a plus de capacité à se connecter avec ce qui se passe autour de lui. C'est un peu absurde comme chose, mais moins il est en contact avec les autres humains, moins il a d'interférences de leur part. Bien, tu me laisserais un instant parler avec Rémi? Mhm. Bien, laisse-moi un instant avec lui. Rémi? Oui. Rémi, est-ce que tu te souviens de moi? Oui. Bien. Est-ce que tu as vu ce que nous avons vu durant cette dernière heure en session? Oui. Il y a des choses que je parviens à comprendre et d'autres non. Et pour cela, j'ai besoin de ta participation, que toi tu m'expliques ce que tu ressens à l'intérieur. Ils essayent de bloquer ma mâchoire. En ce moment même, Oui. tu vas leur dire d'arrêter maintenant. Dis-leur d'arrêter. Qu'ils arrêtent. D'accord. À partir de maintenant, tu vas leur dire non seulement de se tenir à l'écart, mais tu vas leur dire également de ne pas bouger. Et tu vas voir qu'ils vont obéir. D'accord. C'est bon. J'ai besoin de savoir quelque chose, Rémi. D'où te vient cette grande colère, cette rage inexpliquée? Quand on m'a éloigné de ma famille, sur ma planète, à moi, que je me suis senti rejeté de tout le monde, abandonné. J'aurais tellement eu envie de pouvoir rester où j'étais. C'est ce qui provoque cette colère en toi aujourd'hui? Oui, parce que je trouve ça atroce d'enlever un enfant si petit à ses parents quand il a encore besoin d'eux. J'étais en colère, très en colère par rapport à mes parents. Ils n'ont rien fait pour me retenir. Est-ce qu'ils ont pu te retenir? Je sais pas, en tout cas, ils m'ont laissé de toute façon partir. Tu as été enlevé. Ils n'ont rien pu faire. Ouais, mais c'est eux qui m'ont mis dans cette forêt, abandonné de tout le monde. Tu veux qu'on aille faire un tour chez toi, maintenant? Je sais pas si c'est pour voir encore ces êtres qui m'ont fait souffrir, ça m'intéresse pas. J'aimerais qu'on fasse ce voyage ensemble. Si cet endroit ne te convient plus, nous revenons dans le présent. Tu es d'accord? Je vais compter simplement en utilisant ces chiffres humains de 1 à 3. Quand j'aurai dit 3, tu retourneras chez toi et tu te placeras devant tes parents. Tu es d'accord? Oui. 1, 2, 3. Où es-tu, Rémi? Je suis devant la porte de notre maison. Entre. Et à ma maman qui pleure. Pourquoi pleure-t-elle? Elle pleure parce que elle me voit plus. Parce que je suis parti. Parce qu'il y a des personnes qui sont venues me chercher. Demande-lui si elle a tenté de te retenir.
Demande-lui comment elle se sentait alors que tu avais disparu. Elle me dit que c'était la meilleure chose pour moi. Que s'il m'avait gardé à la maison, ça aurait été pire. Où est ton père? Il est avec elle, à côté. Il essaye de la raisonner, comme s'il voulait lui dire que c'était de toute façon la meilleure chose qu'il pouvait faire. Demande à tes parents comment ils se sont sentis alors que tu avais été enlevé par ces êtres. C'est comme si ma mère mourait de chagrin. Est-ce que tu penses toujours qu'ils t'ont abandonné? Ils ont fait cela pour te mettre à l'abri et parce qu'ils t'aimaient. Est-ce que tu comprends maintenant? Oui. Bien. Maintenant, si tu te sens prêt, j'aimerais que tu les salues parce que nous devons revenir dans cette dimension terrénale. D'accord. Bien. Tu reviens, Rémi, en 2018. Maintenant. Ok, c'est bon. J'aimerais savoir si cette colère, si cette rage est toujours en toi. Maintenant, on va dire que ça s'est transformé en compréhension. Bien. Est-ce que tu sens de la tristesse dans ton corps? Un peu dû à ce que je viens de voir. Est-ce qu'il y a une autre énergie à basse fréquence dans ton corps? Il y a de la peur. Bien. Sais-tu ce qu'est un portail dimensionnel? Oui, Est-ce que tu es capable d'en ouvrir un? oui. Alors, Puis j'ai une réponse à une de mes questions je t'écoute. sur le fait d'avoir des difficultés, sur le fait d'avoir des enfants. Je t'écoute. J'ai peur de leur transmettre des capacités qui pourraient leur nuire après. Peur qu'ils puissent avoir les mêmes difficultés que moi. Peur qu'on puisse les chasser comme j'ai été chassé. Comment est-ce que tu parvenais à bloquer ce processus de reproduction exactement? Tout simplement en agissant sur la vivacité de des spermatozoïdes. Les faire mourir avant qu'ils puissent atteindre l'ovule lui-même. Bien. Maintenant, je vais te demander de regarder tout ce qui vibre négativement dans ton corps. Chacune des émotions que tu as décidé de créer dans ton corps. Et si tu te sens prêt, de te libérer enfin de tout ce fardeau de création dont tu n'as plus besoin aujourd'hui. Tu veux une libération? Tu veux un nouveau départ? Offre-toi-le. Offre-toi-le. Débarrasse-toi complètement de ces émotions. Quand tu l'auras fait, tu me le dis. C'est fait. Bien. Il n'y a plus aucune émotion à basse fréquence dans ton corps, aucune vibration désagréable? Non. Bien. Juste une petite douleur encore sur le côté gauche, mais c'est tout. À quoi est due cette douleur? Regarde. C'est une blessure du passé.
Bien, il s'agit d'un trauma lié à une de tes vies passées. Si tu te sens prêt, tu peux également récupérer la masse énergétique de ce trauma et t'en débarrasser simplement. Fais-le, si tu te sens prêt. Tu l'as fait? Oui, Bien, ferme ce portail maintenant. c'est bon. Bien. Maintenant, dis-moi une chose. Au début de cette session, tu m'as parlé de ton manque de confiance en toi, en tes capacités, et de cette difficulté que tu éprouves lorsqu'il s'agit de montrer ton art sur scène. Oui, Est-ce que tu peux m'expliquer? c'est une manière un peu de me protéger. Si je deviens connu, on risque peut-être de me faire du mal. Ou si je suis connu, on va me trouver plus facilement. Bien. Il s'agissait encore de peur? Oui, Bien. Est-ce que cette peur était encore dans ton corps ou est-ce que tu t'en es débarrassé précédemment? non, je me suis débarrassé de toutes mes peurs. Bien. Maintenant, un détail important, Rémi. Je sais que tu t'intéresses à de nombreux sujets, notamment les êtres extraterrestres, la Terre plate, c'est ainsi que tu l'as mentionné, et tu as la sensation d'emmagasiner des informations que tu considères comme porteuses d'un poids négatif. Oui, Qu'est-ce que tu peux me dire sur cela? parce que ça ne fait qu'augmenter ma colère. Ça me rappelle des choses que j'ai vécues. Ça m'énerve, ça me met en colère de ne pas pouvoir réagir ou des fois de me sentir si impuissant. De me rendre compte de ce qu'on peut nous faire sans qu'on s'en rende compte. Est-ce que c'est ça qui t'empêche également de trouver le sommeil? Est-ce que ça en fait partie? C'est dans l'espoir de pouvoir les empêcher de venir me chercher. Bien. Maintenant, Rémi, laisse-moi un instant avec Frédéric. Frédéric, déconnecte-toi. Complètement. Tu reviens? À toi. Ok. Bien. Comment est-ce que tu vois le corps énergétique de Rémi maintenant? Toujours les extrémités, ces extrémités de main, de pied assez grosses. Bien. Je parle pour le moment de ses fréquences. Est-ce qu'il a nettoyé complètement son corps de toutes ces fréquences de peur? Il a nettoyé son corps de toutes ces fréquences de basse fréquence, mais il y a toujours au niveau de la tête, mais ça c'est dû aux électrodes et au cercle qu'il a autour de la tête, cette partie-là, la partie de la tête qui est restée assez sombre. Bien. Est-ce que cette partie de son corps est occupée par des fréquences négatives? Plus qu'occupé par des fréquences négatives, c'est comme si les implants empêchaient la bonne circulation énergétique. Ok. Bien. Avant de commencer ce travail, Frédéric demande un dernier point à Rémi. Il nous a parlé d'un rêve où un proche s'approchait de lui pour lui dire au revoir. Un rêve qui l'a particulièrement ému. Demande-lui de quoi il s'agissait. C'est ses parents. Ses parents qu'il a vus tout à l'heure. Ses parents se sont présentés à lui dans un rêve? Oui, pour lui dire au revoir. Pourquoi sont-ils venus lui dire au revoir? Parce que sur cette planète, ils ont un cycle de vie très long et ils étaient arrivés à la fin. Ils avaient besoin de le saluer un peu comme pour qu'il puisse être apaisé avant de partir. Les interférents les ont laissés approcher? Quand
Quand ils sont sur le point de quitter leur planète, ils ont une fréquence suffisamment haute pour passer au-delà des barrières qui pourraient être mises. Et ils sont, j'aurais tendance à dire, ils sont sans aucune, ils sont pas dangereux. Donc ils les ont laissés faire. Mais également, ils ont vraiment une fréquence beaucoup plus forte que celle qu'ils ont quand ils sont sur leur planète. Bien. Ok. C'était vraiment un au revoir pour que eux puissent être en paix. Bien. Maintenant, laisse-moi parler de nouveau avec Rémi. Rémi? Oui. Bien. Tu disposes maintenant d'un point de vue large sur ta situation et sur tes conditions ésotériques actuelles. Tu sais ce qui s'est passé, tout ce qui s'est passé, ce que tu as accepté alors que tu étais un tout petit enfant, mis à l'écart de cette société. Tu te souviens de tout cela? Oui. Bien. Chacun d'entre nous aurait pu succomber à cette offre de protection. Chacun d'entre nous. Maintenant, tu sais qui sont ces êtres. Est-ce que tu les vois sous leur forme primaire, sous leur vraie forme désormais, Rémi? Oui. Bien. Est-ce que tu souhaites... Moi. Ils sont quoi? Devant moi. Bien. Tu les vois sous leur vraie forme? Oui. Bien. Ma question maintenant, arrivée à ce point de la session, est: souhaites-tu changer ta situation, reprendre le contrôle? Je veux m'épanouir où je suis, oui. Bien. Comment comptes-tu t'y prendre pour reprendre ce contrôle qui t'est dû? En me débarrassant dans un premier temps de tout ce qu'ils m'ont mis, Bien. tout ce que j'ai dans ma tête, dans mes Qu'attends-tu? genoux. Fais-le. Que se passe-t-il? J'ai du mal à les enlever. Pourquoi est-ce que tu as du mal à les enlever? Qu'est-ce qui t'empêche de le faire? C'est parce que je me dis que si c'est eux qui les ont mis, il faut que ce soit eux qui les enlèvent. Tu pourrais le faire toi-même également. Est-ce que tu doutes que tu puisses le faire? J'ai peur que ça me fasse, que ça crée des traumatismes, des choses comme ça, si c'est moi qui les enlève. Qui a créé cette idée dans ton esprit que cela pourrait créer des traumatismes? C'est toujours eux. Est-ce qu'ils sont en train de communiquer avec toi? Puis ils essayent. Ne leur avais-je pas dit de se taire? Est-ce que tu ne leur avais pas dit, toi? Si, mais ils parlent entre eux si fort que ça perturbe également ce que j'entends. Bien, Rémi, je vais t'expliquer un point essentiel de ce mécanisme entre interférent et interféré. Tu vas regarder ton corps énergétique et tu vas regarder cette sphère énergétique autour de toi. Tout ce que tu peux voir, toute cette lumière qui t'appartient, est ta maison. C'est chez toi. Tous ceux qui pénètrent cette sphère énergétique sont soumis à tes lois, à tes règles. Dis-leur de se taire, de cesser de parler entre eux, et tu vas voir qu'ils vont t'obéir. Dis-le leur. C'est bon, c'est fait. Bien. Maintenant, ordonne-leur de venir récupérer toute cette technologie qu'ils ont installée dans ton corps. Ils le font. Bien. Laisse-moi un instant avec Frédéric.
Frédéric, déconnecte-toi. Oui. Bien. Je vais te demander d'élever quelques millimètres de nouveau ton micro. Comme ça. Bien. Que se passe-t-il? Ils sont en train de lui enlever, ça fait comme un cercle qu'il avait autour de la tête, en hauteur au niveau du front, avec des électrodes, ça c'est déjà parti. L'espèce d'implant, comme un petit micro, une oreillette qu'il avait dans l'oreille, ça c'est parti aussi. Au niveau des genoux, ils ont enlevé. Ça permet de nouveau, je vois de nouveau son énergie circuler, sa tête reprend une couleur différente. Bien. Continue. Ouais, c'est bon, c'est terminé. Tout a été enlevé de son corps? Oui, oui, oui. Bien. Aux extrémités des doigts, il y avait également quelque chose et c'est enlevé aussi. Tu vas demander à Rémi, et parce que nous ne leur faisons absolument aucune confiance, de regarder son corps, cellule après cellule, organe après organe, et de vérifier qu'il ne reste rien dans son corps. Ils ont laissé quelque chose au niveau de la gorge. À quoi est-ce que cela servait? La communication, l'empêcher de communiquer avec les autres. Ça rendait la communication plus compliquée pour Rémi. Bien, tu vas dire à Rémi d'ôter cet objet de sa gorge et de placer cet objet dans la gorge de cette entité avec cette armure. Qu'il le fasse et tu me dis ce qu'il se passe. C'est bon, c'est fait. L'entité avec l'armure, l'armure change de forme. C'est comme si toute sa protection tombait. Comment est-ce que tu le vois maintenant? Lisse, il a la peau comme nous, très lisse, mais fragile. Sans cette armure, ils sont rien du tout. Bien. Ils ont l'apparence d'un humain. Ceci n'a d'intérêt que si Rémi comprend qu'il a tout pouvoir dans sa sphère énergétique, tout pouvoir sur ses êtres. Est-ce qu'il le voit? Est-ce qu'il s'en rend compte? Oui, il l'a fait parce qu'on lui a dit, mais il l'a pas fait avec gaieté de cœur, on va dire. Ça n'a pas été un plaisir de Je m'en doute, je m'en doute. faire du mal à quelqu'un d'autre. Donc, Il s'agit simplement qu'il comprenne les règles de ce jeu de dualité dans lequel nous sommes inscrits sur cette planète. Sa sphère énergétique, ses règles du jeu. À lui, à Rémi. oui, je vois puis je vois même la couleur de sa sphère qui est en train de changer en fonction de la prise de conscience qu'il a. Bien. Maintenant, tu vas dire à Rémi, et parce qu'il y a eu des opérations réalisées sur son corps, d'annuler ces opérations. Toutes ces fois où ils sont venus, où ils l'ont marqué. Qu'il annule toutes ces opérations. C'est bon, c'est fait. Ouais, c'est parti. Que souhaite-t-il faire de ces interférents? Les renvoyer chez eux en réalité. Il me dit j'aimerais bien pouvoir les bloquer, mais si je les bloque, c'est moi qui va prendre leur. C'est comme si je prenais leur place après. Donc ça serait stupide. Bien. S'il les bloque, il maintient un lien entre eux et lui, tout simplement. Maintenant, tu vas dire à Rémi de faire disparaître d'un claquement de doigts cet implant dans le corps de son interférent. Ok, c'est fait. Il reprend sa forme avec son armure. Bien. Maintenant, tu vas lui dire de récupérer cette permission qu'il leur a donnée. Et d'annuler tous les pactes, les clauses ou les contrats qu'il a pu accepter avec eux ou tout ce qui existe en dehors de lui-même. Il récupère le plein
contrôle de sa sphère énergétique. C'est bon. C'est comme si Rémi, je le vois maintenant, c'est comme s'il était en train de faire sa naissance. Bien, qu'il chasse ces entités, qu'elles disparaissent de sa sphère énergétique sans perdre de temps. C'est bon. Comment Il est-ce est que très tu le vois grand, désormais? je le vois très lumineux. C'est comme s'il avait, il a repris la forme en réalité, la forme de ses parents que j'ai vu tout à l'heure. Les, au bout des extrémités de ses doigts, etc., il n'y a plus cette partie difforme, on va dire. Demande-lui comment il se sent ainsi. Il me dit bien, j'ai retrouvé mon essence. Bien, regarde son corps, sois attentif à tout trauma résiduel, à toute instruction mentale qui pourrait former un blocage, une barrière dans son futur, dans cette expérience humaine. Non, il y a plus rien. La chose qu'on me dit, c'est qu'il pourra peut-être avoir un peu plus de perception qu'avant parce que il a enlevé les filtres qui le séparaient de sa vie précédente. Bien. Maintenant, tu vas dire à Rémi, avec ces toutes nouvelles conditions ésotériques obtenues dans cette session, d'observer son futur. Comment se voit-il? Que crée-t-il? Je souris parce que je le vois jouer sur une scène. Il n'est pas devenu acteur. Non. Mais il joue d'un instrument, d'une guitare, quelque chose comme ça, je le vois. Ouais. Et en même temps, c'est marrant parce que le fait d'être sur cette scène, comme tu me dis, il n'est pas devenu acteur, mais en réalité, il est devenu acteur de sa vie. C'est vraiment ça la sensation qu'il me donne. C'est maintenant lui qui va choisir ce qu'il a envie de vivre. Et puis une image aussi qui me vient comme ça, je le vois avec un petit bébé dans les bras. Bien. Est-ce qu'il souffre autant d'insomnie, difficulté pour dormir, réaction impulsive? Non. Non, tout ça a disparu. Il est beaucoup plus serein, beaucoup plus calme. D'ailleurs, cet enfant que je vois dans ses bras, ça va être un peu comme la conclusion de tout ce changement qui va se mettre en place. Ok. Il nous a parlé également d'un potentiel, une capacité pour travailler les énergies, le magnétisme. Est-ce qu'il souhaite nous en dire plus sur ses projets à l'avenir? Je ne le vois pas spécialement aller dans cette direction. Il y a une phrase qui me vient, c'est qu'on a envie de lui dire, c'est rappelle-toi qu'on a tous cette capacité de pouvoir soigner les autres, il faut juste avoir envie de la développer. Bien. Demande à Rémi. Donc c'est lui qui choisira en fin de compte. Je ne le vois pas spécialement aller dans cette voie-là, mais après c'est lui qui va voir. Hein. Bien. Maintenant, tu vas lui demander s'il a un message spécial à laisser à sa partie physique, qui écoute. Oui, il en a une. On l'écoute. C'est aime ton corps. Aime ton corps tel qu'il a été fait. Aime ce qu'il t'a apporté, aime ce qu'il peut te procurer. Aime les plaisirs que ce corps peut te donner. Arrête de te préoccuper de ce qui pourrait se passer à l'intérieur de toi. Si tu es là, c'est pour pouvoir profiter et non gérer. Frédéric, déconnecte-toi complètement. Ok.
Bien. Maintenant, tu vas saluer Rémi et lui dire d'ouvrir son espace de création et de sortir définitivement de cette ambiance hypnotique. C'est fait. Bien. C'est rapide parce qu'il a vraiment récupéré Je sais. l'énergie et les capacités qu'il avait avant. Bien. Maintenant, Frédéric, je compte simplement de 1 à 3 et tu te déconnectes complètement de cette ambiance hypnotique à ton tour. Déconnecté de tout et de tous. À 1, tu vas sentir ton corps, Frédéric, qui devient de plus en plus léger. Cette légèreté marque la déconnexion définitive. De plus en plus léger. Tu reviens à toi et tu te sens de mieux en mieux. Serein, détendu et tranquille. Deux, tu peux tout en prenant une profonde inspiration, recréer un champ fréquentiel. Toutes ces nouvelles vibrations vibrent dans ton corps, parcourent tout ton corps. Tu sens une nouvelle énergie, une nouvelle puissance t'animer. Et tu te sens bien, fort et dynamique. Prêt pour revenir dans le présent à 3. Frédéric, tu peux ouvrir tes yeux. Ok. Comment est-ce que tu te sens? Bien. Bien. Ton état d'esprit? C'est le mien. Bien. Tu m'envoies Bizarre, ravi. mais c'est le mien. Tu m'envoies ravi. Rémi, est-ce que tu veux revenir avec nous? Voilà. Est-ce que ça fonctionne? Oui, on t'entend bien. Ok. Rémi, est-ce que tu veux nous dire quelque chose sur cette session que nous venons de vivre ensemble? J'ai été super étonné d'entendre tout ça. Je m'attendais absolument pas à ça en fait. Je sais pas. Je suis un peu sur l'expectative. J'avoue. Voilà, je sais pas quoi dire. Sinon que merci beaucoup quoi. Bien. De toute façon, ça fait beaucoup d'informations en peu de temps à accumuler, à intégrer, donc c'est normal que tu sois comme... Voilà, il faut qu'une phase de métabolisation et d'intégration de ces informations soit réalisée. D'accord? Ouais. Donc, quand on sort de session, c'est comme si le client, quelque part, était en train d'hypnose aussi et sort à moitié groggy de la session. D'accord? Donc, ce que je te conseille, c'est de te reposer, c'est de ne pas chercher à analyser chaque détail de cette session, simplement d'apprécier les petits changements, la saveur des changements énergétiques qui vont se produire. D'accord? Te donner du temps, t'offrir du temps simplement. Et nous dire simplement comment tu vas dans quelques jours ou quelques semaines. Si tu es d'accord. D'accord. Oui, bien sûr, évidemment. Bien. Ça me ferait plaisir même. Serais-tu d'accord pour publier cette session sur Internet? Ouais, je serais ok en étant flouté. D'accord. Ok. Donc, je vais te demander, dis-moi. Non, j'étais en train de me demander, en fait j'y ai un peu pensé avant, j'étais en train de me demander si ça pouvait vraiment aider quelqu'un, ce genre de séance qui m'apparaît être très personnel, mais au fond, finalement j'en ai vu beaucoup, et ça se trouve ils se sont dit la même chose les autres, et puis ça m'a peut-être aidé aussi, donc pourquoi pas. Voilà. Elles s'inscrivent tous dans une histoire personnelle, mais nous sommes tous le fruit de différentes histoires. Nous avons tous eu différentes formes de vie, nous avons tous vécu dans différentes dimensions, donc peut-être que sur 100 personnes qui vont voir la session, cela n'aura pas d'effet, mais sur la 101e, ça va créer un écho en elles et un processus va se réaliser. Il y a peu de temps, j'ai été contactée par une dame qui avait réservé et payé sa session. Elle en avait vu beaucoup des sessions et elle en a vu
une de plus. Et du jour au lendemain, sa vie s'est métamorphosée en parlant de sa famille, de ses biens matériels, de sa profession. Et quand elle s'est présentée le jour de la session avec un sourire jusqu'aux oreilles, je lui ai dit, mais pourquoi est-ce qu'on est là aujourd'hui? Elle paraissait resplendissante et elle m'a dit, je ne sais pas quoi te dire parce que les points, il n'y en a plus. Donc, j'ai annulé la session, j'ai remboursé cette dame. Donc, toutes les sessions comptent. Toutes. Bon, bah ça, on va dire, ça confirme ce que je pense déjà. Que, effectivement, je pense que tout est lié finalement. Donc, si ça peut aider quelqu'un, c'est clair que je suis OK, quoi. Bien, donc je vous demande de rester tous les deux un instant en ligne et on salue les gens qui nous suivent sur la chaîne. Au revoir et merci. Au revoir. Au revoir.